Ambore, Sai. Ambore, Sai. Ambore, Sai. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la compréhension des livres dits sacrés. Comment comprendre ces livres dits sacrés? Chez nous en Afrique, la tradition se transmet généralement la nuit dans un cercle très restreint, ne contenant que les initiés et au plus les parents du nouveau initié. Après cette transmission qui s'est faite la nuit, le lendemain ou quelques jours plus tard, un événement ouvert au grand public est organisé afin que le nouveau initié reçoive aussi l'onction du peuple. Pendant cet événement qui est ouvert au grand public, la tradition est transmise au nouveau initié comme si elle n'avait pas déjà été faite auparavant et dans la nuit. En fait, cette transmission de la tradition durant cet événement qui est ouvert au grand public et en plein jour n'est qu'un simulacre, n'est qu'une mascarade, car en fait la tradition, elle avait déjà été transmise la nuit. Elle ne se donne pas en pleine journée. Ceci nous amène donc à comprendre que la vérité, la tradition qui est la vérité, elle se transmet, elle est transmise la nuit, elle est réservée aux initiés, c'est quelque chose de caché, ce n'est pas l'apanage des profanes, elle n'est pas réservée au grand public. Alors, comme chez nous, la tradition, la vérité est réservée aux initiés à un cercle très restreint, il en est de même ailleurs, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, il en est de même. Comment pouvons-nous espérer que ces livres dits sacrés nous transmettent la vérité en ciel ouvert? Comment pouvons-nous espérer de lire ces livres sacrés avec un œil de profane et de les comprendre au premier regard, lorsque nous savons que la vérité est réservée aux initiés? Seul l'auteur est le maître de sa pensée, même lorsqu'il ou elle utilise des termes, des expressions conventionnelles bien définies et acceptées de tous, il ou elle reste le maître de sa pensée. Et ce que nous prétendons avoir compris de sa pensée n'est qu'une opinion que nous nous formons. Par exemple, lorsque je dis j'irai demain à l'école, je suis le seul maître de cette pensée, je suis le seul à comprendre ce que veut dire j'irai demain à l'école. Bien que nous connaissons tous que irai est le verbe aller conjugué au futur, et bien que nous connaissons tous ce que c'est que l'école. Alors, ce que vous comprenez de j'irai demain à l'école n'est qu'une opinion que vous formez. Je reste le seul maître à comprendre cela. Alors, lorsqu'on dit Moïse a divisé la mer rouge, seuls les auteurs de cette pensée sont les maîtres, en sont les maîtres. Ils sont les seuls à comprendre ce que veut dire Moïse, ce que veut dire la mer rouge, bien que nous connaissons ce que veut dire la mer rouge. Ils restent les seuls maîtres. Alors, nous ne pouvons que nous former des opinions. Lorsque les ancêtres Bassa étaient poursuivis par leurs ennemis et ils ont trouvé refuge dans la grotte sacrée, mythique, Ngorlutuba, et que l'araignée forma une grosse toile d'araignée, ce qui les protégeait de leurs poursuivants. Alors, les auteurs de ce récit en sont les seuls maîtres. Ils sont les seuls maîtres à connaître ce que veut dire l'araignée, ce que veut dire la toile d'araignée, ce que veut dire Ngorlutuba et ce que veut dire les ennemis. Alors, nous ne pouvons que nous former des opinions. Alors, seuls eux savent ce que veut dire Seuls ceux savent ce que veut dire l'araignée, les ennemis, et ainsi de suite. C'est donc pourquoi
en littérature, lorsqu'on étudie un texte, on essaie de comprendre si l'auteur parle dans un sens propre, dans un sens figuré, si l'auteur utilise la métaphore, et ainsi de suite. Alors, le but de cette vidéo est donc de vous amener à ne plus voir ou à ne plus essayer de comprendre ces livres sacrés et ces religions avec un œil de profane, mais plutôt avec un œil qui aimerait percer le mystère et avec un esprit qui sous-entend au préalable que seul l'auteur est maître de sa pensée. De nos jours, les religions dites majeures, quand je parle de religion majeure, je parle de ces religions en termes de nombre d'adhérents. Ces religions font aujourd'hui l'objet de cursus scolaires et des cursus académiques universitaires. C'est-à-dire, vous pouvez aller à l'université et étudier la théologie, l'islam, le bouddhisme, ainsi de suite. Mais la question qui se veut d'être posée ici, c'est de savoir si ces religions, si ces livres dits sacrés disaient réellement ce qui est écrit, aurions-nous besoin d'aller à l'université et poursuivre des cursus académiques afin de comprendre ce qu'il est écrit? Moïse a traversé la mer Rouge. Une phrase aussi simple et élémentaire que même un enfant de classe élémentaire peut comprendre. Mais avons-nous besoin d'aller et poursuivre des cursus académiques afin de comprendre cela? Et si nous allons donc à l'université, s'il y a des cursus académiques, c'est parce qu'on s'est rendu compte que seul l'auteur est le maître de sa pensée. Seul l'auteur est le maître de sa pensée. Seuls savent ce que veut dire Moïse, seuls eux savent ce que veut dire la mer Rouge. Alors, on a crucifié Jésus sur la croix, seuls eux savent ce que veut dire la croix, seuls eux savent ce que veut dire Jésus. Alors, nous ne pouvons que nous former des opinions. Et comme je l'ai dit, le but de cette vidéo est de vous amener à ne plus essayer de comprendre ces livres et ces religions avec un œil de profane, mais plutôt avec un œil qui aimerait percer le mystère et avec un esprit qui sous-entend au préalable que seul l'auteur est maître de sa pensée. Alors, le philosophe britannique Ninian Smart, dans son processus de définition de la religion, il en ressort 7 dimensions, et l'une de ces dimensions est le mythe. Et d'après le philosophe britannique Smart, chaque religion est formée de 7 dimensions. Il y a une dimension qui est une dimension mythique, c'est-à-dire le mythe. Et d'après lui, chaque religion au système spirituel est formée de mythes. Et le mythe, et les mythes ne traduisent des vérités qui ne peuvent être comprises de façon littérale. Les mythes traduisent des vérités qui ne peuvent être comprises de façon littérale. Et chaque religion et chaque système spirituel est formé de mythes. Alors, ceci nous amène encore une fois de plus à dire que nous ne pouvons pas comprendre ces religions et ces livres sacrés avec un œil de profane, mais plutôt avec un œil qui aimerait percer le mystère et avec un esprit qui sous-entend que seul l'auteur est maître de sa pensée. Ce qui veut dire donc quoi? Ce qui veut dire donc que je suis le seul maître de cette vidéo. Je reste le seul et unique maître de cette vidéo. Alors, ce que vous prétendez avoir compris de cette vidéo ne reste qu'une opinion. Ce que vous prétendez avoir compris de cette vidéo ne reste qu'une opinion. Je suis le seul maître de cette vidéo, de ma pensée. Hein? Ambore Sai.